Une fois qu'on a acheté son bien, le mettre sur Airbnb ou en faire une location classique, quoi choisir? Alors Airbnb, les avantages, c'est qu'on a des revenus bruts souvent plus élevés, entre 20 à 60% par rapport à une location classique. Une vraie flexibilité, vous pouvez récupérer votre logement quand vous voulez. Si vous avez des amis ou de la famille qui viennent, les prix peuvent être ajustés en fonction de la saison. Une optimisation fiscale possible en LMNP, donc ça amortit le bien plus le mobilier. Moins de risque d'impayé puisque le guest paye avant l'entrée. En plus, vous êtes couvert par l'assurance de Airbnb. Par contre, il y a des inconvénients qui sont souvent sous-estimés. C'est très chronophage. Il faut répondre aux messages, gérer les check-ins, le ménage, les incidents. Ça prend énormément de temps et de charge mentale. Ça a aussi une forte dépendance à la réglementation. Les restrictions Airbnb qui limitent aux résidences secondaires ou avec quota où il faut des autorisations. De plus en plus de villes limitent ou encadrent fortement les locations en Airbnb. Il y a aussi des revenus irréguliers parce que c'est très corrélé en fonction de la saison. Les taux de remplissage peuvent varier. On considère généralement que 70% de taux d'occupation mensuel est déjà une bonne moyenne. Sans parler de l'usure du logement qui est beaucoup plus rapide qu'en location simple. Si vous avez beaucoup plus de passages de gens qui partent et viennent, ça implique beaucoup plus de cases, d'entretien et de réparation. Donc avec tous ces problèmes, vous avez quand même des acteurs qui peuvent vous aider, les conciergeries Airbnb. Ce sont généralement d'anciens hôtes Airbnb qui, après avoir mis leurs biens sur la plateforme pendant un certain temps, proposent leurs services à d'autres propriétaires. Ils prennent en général 20 à 30% de votre chiffre d'affaires et le ménage est facturé à part, mais ils peuvent s'occuper de la gestion de l'annonce, les messages avec les voyageurs, l'accueil, les petits problèmes, les départs et le ménage. Par contre, ça peut être compliqué de trouver une conciergerie qui vous convienne. Il faudra en tester plusieurs, comparer les résultats avant de trouver une conciergerie qui vous convienne. Donc Airbnb plus conciergerie peut générer des revenus bruts plus élevés, mais la marge nette est parfois plus proche d'une location classique. La location classique, les avantages que vous avez un revenu stable, vous avez le même loyer tous les mois, une gestion plus simple, peu de rotation, moins de stress, moins de risques réglementaires. Généralement, la réglementation ne change pas ou très peu. Une meilleure visibilité sur le long terme, c'est idéal pour créer un patrimoine. Par contre, les inconvénients, un revenu brut plus faible, vous avez le risque d'impayés ou des squatteurs, moins de flexibilité, vous ne pouvez pas récupérer le logement quand vous en avez besoin, et un plafonnement de loyer selon les secteurs. Si vous souhaitez quand même déléguer la gestion locative, il faut savoir que le coût est entre 5 à 10% du loyer. C'est généralement plus simple et plus encadré parce que c'est fait par des vrais professionnels. Vous aurez moins de sollicitations, mais comme pour les conciergeries, ça peut prendre du temps avant de trouver une bonne agence qui vous convienne et il faudra en tester plusieurs. Alors avec tout ça, que choisir? Airbnb peut être vraiment intéressant si vous êtes dans une ville très touristique ou tendue. Vous arrivez à optimiser vos coûts, à gérer les périodes de location et la gestion des voyageurs. Sinon, optez pour la location classique qui est plus adaptée pour de la location à long terme. Si vous avez moins de temps à consacrer et que vous voulez gérer moins de stress. Donc avec tout ça, dites-moi en commentaire ce que vous préférez faire.